Salut à tous, c'est Oli, c'est le 10e chapitre de mon histoire. Merci à tous ceux qui me suivent. J'adresse tout mon soutien aux futurs guéris ainsi qu'à leurs accompagnants. Courage, ça va aller. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à jeter un œil sur les autres contenus de ma chaîne, à vous abonner afin de me soutenir. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Oli Partage et mettre des pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à réagir dans l'espace dédié aux commentaires et bien sûr partagez autour de vous pour faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que tout devient possible. Sur ce, bonne écoute à tous. Et après 2 heures de route, mon taxi arrive enfin en début d'après-midi à la clinique de Neuilly-sur-Seine. C'est ici qu'on va m'opérer, c'est différent de l'hôpital, du moins c'est très calme pour l'instant. Ça ne ressemble pas vraiment à une clinique d'ailleurs, mais plus à un hôtel particulier, tu sais, le genre d'hôtel où il y a un perron avec des marches, un peu en marbre, séparé au milieu par une rampe dorée et abrité par une marquise en verre. Il fait chaud dehors, je dirais 27 degrés. Il n'y a pas grand monde, nous sommes dimanche 4 juillet, et dire que la veille j'étais dans un parc d'attractions. Et maintenant je suis là. C'est étrange comme sensation, la réalité m'a rattrapé. J'ai un peu d'anxiété mais ça va aller. Je rentre dans le hall d'accueil qui est climatisé. Il y a un espace avec des fauteuils, des machines à café, des distributeurs de confiserie. Après avoir fait mon enregistrement auprès d'une infirmière, je fais le plein de chocolat, de bonbons. Ouais, j'ai retrouvé depuis peu le plaisir d'en manger. Mais je crois que c'est parce que je suis pas vraiment à l'aise à ce moment-là. Et je t'avoue que je suis un peu angoissé, mais tu comprends bien que j'ai mes raisons. On va m'opérer et je suis à nouveau seul, loin des miens. À ce propos, je ne t'ai pas expliqué en quoi consiste l'opération. Cela t'aidera à mieux comprendre dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là. Donc comme tu le sais, les médecins ont dû revoir la méthode, changer de protocole qui était prévu, à savoir une grosse chimiothérapie qui m'aurait clairement mis à plat, un peu comme ton téléphone quand il a plus de batterie. Tu lui injectes de l'énergie en le rechargeant. Ici, c'est le même principe, sauf que c'est tes propres cellules qu'on te réinjecte. Mais rassure-toi, je vais pas rentrer dans des détails techniques. Et comme j'avais subi beaucoup de traitements, fait des thromboses, des infections, sans compter la fatigue, cela a engendré un plus grand risque. Donc on a évoqué une nouvelle opération qui pourrait bien être la voie de la guérison, puisqu'on va carrément enlever la tumeur. C'est à nouveau une grosse opération, une anesthésie lourde et je m'y suis préparé psychologiquement. Mais je vais pas te mentir, j'ai une appréhension même si on m'a bien expliqué ce qui allait se passer pendant l'intervention, ainsi que les conséquences post-opératoires. En réalité, ce qui m'effraie le plus, c'est peut-être de ne pas me réveiller. Je sais qu'il y a un risque minime, mais j'y pense. Alors pour me rassurer, je me fixe un objectif. Je me dis que je dois rentrer à la maison dans 2 semaines et retrouver mes enfants, les emmener à la mer. Je leur ai promis de revenir pour le début des vacances. On a plein de choses de prévues, donc je ferai tout pour tenir ma promesse. Tu sais, je crois que c'est important toujours de te fixer un objectif, quel qu'il soit. Ça te permet de ne pas abandonner. C'est très important que tu focalises ton but parce que tu vas tout faire pour l'atteindre. Rien n'est facile dans la vie, certes, mais il faut pas se laisser aller. Je ne sais pas si c'est ce que l'on appelle le courage, le fait d'avancer toujours, même si c'est dur, même si tu as peur, si tu es seul. En tout cas, sache que tu es vivant et que tu te bats à ta manière, tu t'accroches. Et rien qu'en faisant ça, c'est déjà 50%, voire plus, de positif. Et le chemin de la guérison, tu auras compris ce que je veux dire. Le mental, ça aide énormément. Je sais que tu es courageux, toi, qui m'écoutes. Et même si c'est compliqué, je ne cesserai de le répéter, chaque étape que tu affrontes dans ta vie, c'est des chapitres. Et quand tu franchis ces obstacles, tu deviens chaque fois un peu plus fort. Me revoilà entre 4 murs, dans une chambre. Je crois que je suis le seul à l'étage tellement c'est calme. Je tourne en rond, j'essaie de penser à autre chose, alors j'écoute de la musique. Je passe des appels en visio pour parler à mes enfants, ma compagne, ma maman. Je regarde un peu la télé, puis vient l'heure du repas. J'ai pas spécialement faim, je dois dire. Mais bon, il faut quand même prendre des forces, d'autant qu'à partir de minuit, je ne pourrai ni boire ni manger. Une infirmière passe dans la soirée pour prendre la tension et me faire une piqûre. J'ai le droit également à 2 cachets pour l'anxiété. Alors très vite j'ai sommeil, je m'endors sans difficulté. Le lendemain, un petit peu avant 7h, je suis réveillé pour une prise de sang. On me prend à nouveau la tension. Les constantes sont bonnes, je suis pas trop stressé, ça va. J'ai réussi à dormir cette nuit. La chambre est située au bout d'un long couloir à l'étage, j'entends que tout s'active à nouveau. C'est bientôt l'heure d'aller au bloc. Je suis douché et déguisé en tenue violette, tout est 10 fois trop grand, mais bon, c'est confortable. On vient me chercher en fauteuil roulant, je suis silencieux. On longe les couloirs, on prend des ascenseurs, je pense à tous ceux que j'aime. C'est jamais évident de se dire, bon, il faut y retourner, faut se faire boxer. Mais ne rien faire, ça serait abandonner, et ça c'est hors de question.
Et je suppose que ce n'est pas non plus ce que tu veux. Alors j'ai fermé les yeux et compté jusqu'à 5 au moment de l'anesthésie, puis doucement mes angoisses se sont estompées. Je me suis endormi serein pour la suite. On verra plus tard si tu veux bien.